Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons faire une découverte de l'anatomie et de la physiologie du végétal. Une plante herbacée est caractérisée par l'interface sol-air. Autrement dit, les plantes herbacées se développent à la fois dans le sol et à la fois au niveau de parties aériennes. Autrement dit, cela met en avant l'importance de facteurs orientés, tels que la gravité et la lumière, qui orientent la croissance à la fois dans le sol et à la fois à l'air libre. Notamment l'outil qui est le rhizotron permet de visualiser la croissance des parties souterraines et aériennes au sein d'un petit dispositif qui est facile à créer chez soi à la maison. L'unité du système racinaire sont les racines secondaires, les radicules et autres radicelles. L'unité du système aérien, qu'on appelle aussi système caulinaire, ce sont les nœuds et les entre-nœuds, ou encore les bourgeons, les feuilles, les tiges. Une plante est caractérisée par des échanges constants avec son environnement, notamment des échanges d'énergie. La plante échange de l'énergie lumineuse. L'intérêt de l'énergie lumineuse, c'est qu'elle est ubiquiste. Elle est tout le temps là. L'intérêt pour la plante, c'est qu'elle est capable de la consommer au sein de surfaces 100 fois supérieures à la surface d'échange qu'un homme peut offrir à la lumière. Pour ce qui est des mammifères, l'énergie est contenue dans les aliments, dans les nutriments qu'ils consomment. Le souci, comparé à la lumière, c'est que la nourriture doit être recherchée activement et assimilée. Pour ce qui est des échanges gazeux, au niveau d'une plante, ça se fait au niveau des stomates. Les stomates sont des orifices que l'on trouve au niveau des différentes faces des feuilles et qui permettent, par l'ouverture et la fermeture de ces orifices, de faire entrer ou de sortir les gaz. Encore une fois, la surface d'échange qu'une plante est capable d'offrir aux échanges gazeux est jusqu'à 80 fois supérieure à la surface d'échange qu'un homme peut offrir aux échanges gazeux. En l'occurrence, par le simple fait de deux petits orifices des narines. En outre, les échanges gazeux chez l'homme doivent être internalisés, ils doivent circuler. Pour ce qui est des échanges d'eau et des nutriments, encore une fois, la surface d'échange que peut offrir la plante à l'eau et aux nutriments est jusqu'à 200 fois supérieure à la surface d'échange que l'homme offre à l'eau et aux nutriments. L'eau et les nutriments sont internalisés chez l'être humain et doivent être recherchés activement. Une coupe des différents organes au sein des plantes montre deux types de vaisseaux conducteurs, appelés xylème et phloème. Le xylème est responsable de la circulation de la sève brute, autrement dit sève ascendante, qui part des racines pour alimenter les organes aériens. Le phloème, quant à lui, est responsable de la circulation de la sève élaborée, flux descendant, issu des organes aériens vers les racines. La sève brute contient de l'eau et des ions issus du sol et alimente les organes aériens, alors que la sève élaborée est riche en sucre issu de la chlorophylle et alimente les organes qui ne peuvent pas pratiquer la photosynthèse. Le mouvement de ces différents flux, sève brute et sève élaborée, est sous la dépendance de phénomènes tout simplement mécaniques, et notamment grâce au phénomène d'osmose entre le sol et la racine. Au niveau du sol et de la racine, la concentration en ions est différente. Et pour équilibrer cette concentration, l'eau a tendance à passer du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Et c'est ce qui se passe au niveau des racines du sol. Le sol contenant plus de nutriments que dans les racines, l'eau passe d'un compartiment à un autre, faisant alors monter la sève. Pour ce qui est du mécanisme inverse, le flux descendant issu de la sève élaborée, le mécanisme est inverse. Effectivement, l'osmose ici est la résultante de l'osmose pratiquée au niveau des racines. En outre, on observe une pression au sein des cellules, une pression dite hydrostatique, liée à la transpiration des feuilles qui attire la sève vers le bas. Les fleurs sont un organe essentiel des plantes. C'est en réalité leur organe de reproduction. On trouve dans le règne végétal une étonnante diversité de formes et de couleurs. Malgré tout, on peut mettre en avant une certaine unicité de structure. En l'occurrence, on observe une structure dite en verticille, composée de 4 structures anatomiques disposées en cercle concentrique. Lorsqu'on observe une fleur, de l'extérieur vers l'intérieur,
on observe en premier lieu le calice. Le calice, c'est l'ensemble des sépales, organes de protection pour l'intérieur de la plante. Ensuite, on observe la corolle. La corolle, c'est l'ensemble des pétales, qui offrent une protection à l'intérieur de la fleur, mais également, du fait de leur coloration, attirent les insectes. Ensuite, on observe l'androcée. L'androcée, c'est la partie mâle de la plante. C'est l'ensemble des étamines, qui portent les grains de pollen. Et ensuite, on a le gynécée, qui est l'ensemble des parties femelles formant le pistil recevant le pollen. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, typiquement, l'anatomie végétale montre un organisme à l'interface sol-air, des organes souterrains et des organes aériens. La croissance aérienne et souterraine est orientée par des facteurs tels que la gravité et la lumière. Enfin, une plante est un organisme échangeant constamment avec son environnement. Et ces échanges sont permis par une très grande surface d'échange avec cet environnement liée à un rapport surface-masse très élevé. En outre, au sein des plantes, nous observons deux vaisseaux conducteurs. Le xylème qui véhicule la sève brute, flux ascendant, issu des racines jusqu'aux parties aériennes, et le phloème, véhiculant la sève élaborée, flux descendant des parties aériennes jusqu'aux racines, de l'eau riche en sucre issu de la photosynthèse. Et enfin, il est essentiel de retenir un organe indispensable de la plante, la fleur, qui est l'organe reproducteur, composé de 4 feuillets concentriques de structure anatomique que l'on retrouve plus ou moins chez toutes les plantes à fleurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.